Matthieu chapitre 6. Et on va lire dans 11e verset. Matthieu chapitre 6, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre quoi? Pain quotidien. Amen. On peut lire ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On peut le répéter. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Acclamons pour notre roi. Gloire à Jésus. Notre thème, nous avons dit, c'est le pain quotidien. Tel que mentionné dans le verset que nous venons de lire. C'est Jésus qui présentait la prière à ses apôtres. Il nous montrait comment aller vers Dieu. Comment parler à Dieu. Et parmi les récits, Jésus leur demande, si vous voulez prier, il faut demander à notre Père le pain quotidien. Le pain quotidien tel que Jésus a présenté dans la prière. Le pain quotidien, c'est plus que le pain qu'on mange. Ou simple nourriture. Amen. Parce que quand on parle de pain quotidien, tout le monde voit le bazooka. Tout le monde voit les biscuits, les maisons, les voitures, le voyage, le mariage. Alors que c'est au-delà de ça. Quand Dieu parlait du pain quotidien, Dieu parlait du fondement de tous les besoins nécessaires. Le besoin essentiel de la vie. Quand nous parlons des besoins nécessaires, nous dégageons des sortes de biens ou de besoins. Il parlait des besoins matériels ainsi que spirituels. Le pain quotidien est là, ne se limitait pas aux besoins matériels. Cela veut dire manger, boire, acheter, construire, avoir de l'argent. Ne se limitait pas à ça. Il parlait aussi des besoins spirituels. Donc il y a des besoins matériels ainsi que des besoins spirituels. Donc il tenait compte des maladies comme je viens de dire. De guérir les malades. Ce qui est considéré comme le besoin matériel. De donner la vie au monde. D'ouvrir les yeux des aveugles. De donner l'argent au sans l'argent. L'emploi au sans emploi. Ce sont des besoins matériels qui avaient aussi part dans cette prière de notre Père. De notre paix quotidienne. Mais il y avait aussi des besoins spirituels. Le besoin qu'a dit, donne-nous le paix. Le pain là, ce n'est pas seulement de manger. Ou bien le voyage. Quand Jésus parlait de paix, il parlait d'une personne qui était au-delà des paix quotidiennes.
Donc nous parlons de manger, des voyages, des mariés. Le pain quotidien est là que Jésus parlait. Il parlait autour d'une personne qui est lui-même. Quand il demandait le pain quotidien, demandez à Dieu de nous donner le pain quotidien. Il parlait de lui-même. Donc, dans la même manière vous cherchez le pain pour manger, de la même manière vous cherchez les voitures, de la même manière vous cherchez de construire des maisons, c'est de la même manière vous devez chercher Jésus-Christ. Comme le pain quotidien. Parce que dans la prière de notre Père, le pain quotidien est là. C'était lui-même. Lui-même est Jésus. Jésus dit, demandez au Père de vous donner le pain quotidien. C'est ainsi que Jean a noté dans le livre de Jean chapitre 6, Jean 6 verset 48 jusqu'à 50e verset. 51e verset. Jean chapitre 6. Là, Jésus explique ou expliquer le pain d'eau question. Jean 6, 41 à 51. Jean 6, 48, 51e verset. 51e verset. Je loue le Seigneur. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie du monde. Parole du Seigneur. Amen. Voyez, dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, verset 11, là il dit aux apôtres, vous priez ainsi, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Amen. Amen. Mais quand il expliquait, Jean a noté que Jésus disait, il est lui-même le pain. Lui-même est le pain. Et Jésus comparait lui avec la manne. La manne que Moïse avait demandé à Dieu. La manne qui descendait du ciel. La manne qui descendait du ciel, c'était pain matériel. Le pain matériel. Que les enfants d'Israël demandaient parce qu'ils étaient affamés. Et ils priaient. Ils criaient. Ils demandaient le pain. Et Dieu a donné le pain pour satisfaire les besoins des enfants d'Israël. Alors que Jésus, lui, s'est dit aussi, il est le pain. Et au même moment, il commence à faire la distinction entre lui, le Père, et le pain que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Là, nous sommes devant deux figures. Figure de la loi et figure de la grâce. Le pain qui donnait la vie, ce n'était pas le pain qui
le ciel avec Moïse. ezalaki livre oyo tokolota te okotepa ya mose Parce que le pain qui descendait du ciel avec Moïse livre oyo tokolota ololeba kotepa ya mose avait pour objectif yango ezalaki na nyambo charnel, mpona nzoto matériel, ozali oyo otali pour satisfaire, mpona kosepela pour enlever la famine. mpona kolongola nzala Là, c'est le pain que Dieu avait donné à Moïse. ozali livre oyo eza ozalaki na mose Mais le pain qui est lui-même Jésus, livre oyo ezali yesu ye moko il dit il est le pain alobi ye azali livre qui donne la vie. oyo epesaka bomoi Il s'est comparé avec le pain de Moïse. ye bayulisaki na livre oyo ezali ya mose Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 4. wana toza na kutu ya ekolimi chapitre 16 verset 4 Dieu dit à Moïse, nzambe ayebisi mose voici, je ferai pleuvoir wana ngai na kobekisa du mvula pain du ciel lipa kouta na lola pour vous. mpo na bino Pour vous. mpo na bino Le pain du ciel. lipa na lola Mais le pain là mpe lipa wana avait donné la satisfaction matérielle, esepelisaki nzoto la satisfaction physique. esepesaki bomoto Mais Jésus dit, kasi yesu alobi malgré ils ont mangé le pain là, ata bango baliaki lipa wana malgré les Juifs, na oyo ezali mpe bayuda les enfants d'Israël, bana ya israele ils ont mangé ce pain. baliaki lipa wana Mais malgré ils ont mangé ce pain, wana bango baliaki lipa wana leur vie était limitée dans le désert. bomoi bango esukaki na Tout esoko le monde là était mort. bato nyonso wana baseki Tout le monde là sont morts dans le désert. bato nyonso bakufaki na esoko Malgré qu'ils avaient mangé le pain là. atako baliaki lipa wana Parce que cette pain là mpo lipa wana ne pouvait pas donner la vie. esikoki kopesa bomoi te Ne pouvait pas donner la vie éternellement. eki kopesa bomoi ya seko na Le seko pain là a des limites. lipa wana ezali na esika esukaka Ces limites est corporelles. esukaka na oyo etali nzoto Les limites là est physique. esukaka na oyo etali bomoto Ils vont manger okolia et après un moment, mpe na nzete ils auront encore la faim. okoyoka susu nzala Après, mpe na nsima ils vont encore mourir. okokufa Mais moi, kasi ngai je suis le pain yesu oyo ya lipa qui donne la vie. oyo epesaka bomoi Jésus est le pain qui donne la vie. yesu azali lipa epesaka bomoi C'est lui qui mange Jésus comme pain. oyo aliaka yesu lokola lipa Il ne va jamais mourir. ye akokufa te Alléluia. Contrairement à ce qu'a mangé les enfants d'Israël lolenge moko te na oyo bana ya israele baliaki avec Moïse. na nzela ya mose Jésus est le pain. yesu azali lipa Lui donne la vie. ye apesaka bomoi Quand il dit aux apôtres, wana yesu ayekoli vous devez demander le pain quotidien, esengeli bosenga lipa mokolo na il mokolo voulait dire aux apôtres, alinga yesu bayekoli vous devez demander ce qui va vous amener au ciel. nalingi kosenga eloko ememaka bino na lola Ce qui n'a pas de limite. oyo esukaka te Ce qui va vous donner la vie pour toujours. oyo kopesa bomoi ya seko na seko Car le pain, car la manne tate lipa lokolo oyo ya mani ne donne pas la vie pour toujours. epesaka bomoi ya seko Ne donne pas la paix pour toujours. epesaka kimia ya seko na seko te Et il mangeait abandi kolia selon la loi. elekosango bileko Il mangeait abandi kolia pour obéir à la loi. mpona kotosa bileko Mais la loi ne donne pas la vie. kasi mopeko epesaka bomoi La loi peut vous sauver aujourd'hui. mopeko ekobiso lelo Le lendemain peut vous donner la mort. lobe ekoki kotoma yo Mais le pain que moi je suis, kasi likoma na zali si je te donne la vie, soki napesi yo bomoi tu ne vas jamais mourir. yo kokufa te Tu vas rester éternellement. yo kotikala seko na seko Au lieu de mettre votre vie à l'économie de chercher le pain qui donne la bonne santé physique, esika te boluka bota makasi na oyo nyonso koluka lipa oyo epesaka nzoto kolokolo cherchez le pain qui donne la vie. luka lipa oyo epesaka bomoi Nous voyons chaque matin, omonaka ntongo les mamans sortent, bamama mokima les papas sortent batata bazokima pour aller chercher à manger, bomoi pour aller chercher à s'habiller. oyo ozali kolanda Mais nous ne sortons pas pour chercher Jésus. tolobimaka te mpona koluka yesu Alors que Jésus est la paix, le pain qui donne la vie. kasi yesu azali lipa oyo epesaka bomoi Alors qu'il est le pain qui donne la vie pour toujours. ye azali lipa oyo epesaka bomoi ya Et il seko dit aux enfants d'Israël, ayebisi bana israele
Et ils ont mangé la manne. Après avoir mangé, leur vie est terminée dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes riche, votre richesse va terminer sur la terre. Même si vous construisez des maisons, vos maisons, c'est bon pour la terre. Même si vous habillez normalement, vos habillements va rester sur terre. Mais celui qui mange Jésus a pour la vie sur terre et au ciel. Il faut demander Jésus tous les jours. Chaque jour, il faut chercher à manger Jésus. Si tu te réveilles le matin, mangez Jésus. Priez Jésus. Adorez Jésus. Élevez Jésus. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. Mais après-midi, parlez de Jésus. Élevez Jésus. C'est lui le pain de vie. Le soir, adorez Jésus. Parlez de Jésus. Parce que c'est lui le pain qui donne la vie. Pour même manière que nous cherchons le pain pour manger. Pour la même manière que nous cherchons de l'eau pour boire. Cherchons aussi Jésus de cette manière-là. Parce que lui, il est le pain spirituel. Il est le pain qui donne la vie. Tout ce que vous allez amasser sur terre, ça va rester sur terre. Tout ce que tu vas gagner sur terre, ça sera pour la terre. C'est comme la manne. Vous allez manger la manne, mais après avoir mangé, la mort est là. Malgré vous allez manger la manne, malgré vous serez satisfait. Mais après la satisfaction, la mort est là. Mais la manne qui est Jésus-Christ, il donne la vie. Il donne la vie que le monde ne peut pas te donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner la vie dans ce monde, pour gagner des relations, pour gagner des postes, pour gagner l'influence. Mais il ne fait pas les efforts pour gagner Jésus. Il ne fait pas les efforts pour donner gloire à Jésus. Alors que Jésus, c'est lui la manne qui donne la vie. C'est lui le pain de vie. Il dit aux apôtres, demandez le pain de ce jour. Le pain de ce jour donne la vie. Le pain de ce jour donne la joie. Le pain de ce jour donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont riches, mais ils n'ont pas la paix. Malgré l'argent, beaucoup de gens sont dans de l'argent, mais ils n'ont pas la joie. Mais quand vous avez Jésus comme paix, quand vous avez Jésus comme paix de ce jour, même si vous manquez l'argent, ton cœur est dans la paix, ton âme est dans la joie. Jésus, il est le seul qui donne la joie. Il est le seul qui donne la paix. C'est lui le pain de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, moi je suis le pain qui donne la paix. Je suis le pain qui vient du ciel. Il est le pain du ciel. Quand tu manges Jésus, ton cœur sera satisfait. Tes besoins seront remplis. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, malgré la mort vient, il est dans la paix. Il voit la mort, mais son cœur est tranquille. Parce qu'il a la manne comme Jésus. Il mange le pain comme Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pardon de Jésus-Christ, c'est lui notre pain. Les efforts que vous dépensez pour avoir de l'argent, dépensez ça aussi pour Jésus. Les efforts que vous fournissez
pour construire des maisons, fournissez ça aussi pour Jésus. C'est lui la manne qui donne la vie. C'est lui le pain de vie. Celui qui a Jésus ne peut jamais pleurer. Celui qui a Jésus ne peut jamais murmurer. Il est le vrai Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, verset 6e. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné un enfant. Dieu nous a donné un fils. Dieu nous a donné une personne. Dieu n'a pas donné l'argent. Il ne nous a pas donné de l'or. Il ne nous a pas donné des diamants. Et il nous a donné un fils. Ce fils-là, c'est lui qui a tout. C'est lui qui a tout. Tout ce que toi tu cherches, c'est en Jésus. Si vous cherchez l'argent en Jésus, tu auras des difficultés. Tu auras la maladie. Tu auras mal à la tête. Parce qu'ailleurs, il y a la mort. Il y a que la manne qui fait rassasier le cœur. Et non l'esprit. Alors que l'esprit est très important que le matériel. Dieu nous a donné son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons aujourd'hui, nous négligeons le fils qui nous a été donné pour aller chercher de l'argent. Nous négligeons le fils qui nous a été donné pour chercher de construire des maisons. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rejetez pas le fils. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la bonne santé. Prenez le temps pour chercher Jésus. Prenez ton temps pour adorer Jésus. Aujourd'hui dans nos églises, donnons des intentions. Prions pour des diplômes. Tout le monde prie. Tout le monde crie. Mais quand nous disons adorons Jésus, il y a plein de gens qui adorent Jésus. Quand on dit vous chasser les démons, une personne peut lever même une chaise pour poursuivre les démons. Mais quand nous disons adorons Jésus, il n'y a pas de gens. Les gens sont moins pour élever l'agneau de Dieu. Les gens sont moins pour adorer le Père de vie. Amen. On se donne beaucoup pour les choses de ce monde. Au lieu d'élever l'agneau de Dieu. Alors que Dieu nous a donné son fils. Amen. Pose-toi des questions. Comment tu gères le fils de Dieu? Comment tu te comportes devant le fils de Dieu? C'est lui que Dieu nous a donné. Jésus est négligé aujourd'hui à cause de nos coutumes. Jésus est négligé aujourd'hui à cause de nos affaires. Jésus est négligé aujourd'hui à cause de postes dans les églises, à cause de postes de société. Nous sommes en train de blesser l'agneau de Dieu. On ne tient pas compte de Jésus, alors que c'est lui que Dieu nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est une personne qui fait de tes adorations. Jésus est une personne qui fait des considérations. Jésus est une personne qui fait ton intention dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu penses à Jésus quand tu es dans la maison? Est-ce que tu penses à Jésus quand tu es au travail? Est-ce que tu penses à Jésus? Parfois nous oublions Jésus.
Tu réveilles le matin sans prier. Tu me réveilles le matin sans adorer Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, Dieu nous a donné son Fils Jésus. Il est le Père qui donne la vie. Il est le Père qui donne la joie. Oh Jésus, il n'y a pas de vie. La vie, c'est dans Jésus. Dieu a dit, voici mon fils. Mon fils bien-aimé. Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne sera pas content de toi si tu négliges son fils bien-aimé. La force de Dieu, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu est sur Jésus. L'autorité de Dieu, la fierté de Dieu est sur Jésus. Or, à l'absence de Jésus, il n'y a pas la vie. Il est là pour terminer la famille. Jésus termine la famille physique et spirituelle. Quand il vient dans la vie d'une personne, il donne tout ce que l'homme cherche. Si vous cherchez de l'argent, n'allez pas, ne courez pas derrière l'argent. Prenez Jésus. Adorez Jésus. Aimez Jésus. L'argent va venir dans ta maison. Tu vas avoir le travail. Ne courez pas derrière le travail. Prenez Jésus. Adorez Jésus. Élevez Jésus. Le travail va venir. Parce qu'en lui, il y a tout ce que toi tu cherches. Tout ce que ta famille cherche, c'est en Jésus. C'est lui que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son Fils. Comment tu te comportes devant Jésus? Il est le Père spirituel. Il est plus que la manne. La loi va vous tuer. La loi va vous tuer. Mais Jésus, mais la grâce va vous sauver. La grâce va vous introduire auprès du Père. La grâce est une personne. C'est lui-même Jésus. Le pain quotidien, c'est une personne. C'est lui-même Jésus. Demandez Dieu à tout moment. Le mariage. Demandez Dieu à tout moment. La gloire. C'est bien, mais c'est à Jésus. Jésus est là. Au lieu d'adorer Jésus, on prend beaucoup de temps de déranger Dieu. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la famille était arrivée en Égypte, tout le monde qui partait chez Pharaon pour demander la vie à Pharaon, pour demander le pain à Pharaon, le Pharaon disait, ce n'est pas moi de demander. Allez demander à Joseph. Demandez chez Pharaon. Pharaon, nous avons besoin de l'argent. Pharaon disait à ces gens-là, allez voir Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin d'adoration. Mais si tu veux Dieu veut le mariage, Dieu veut l'élévation, allez voir Jésus. C'est lui de Joseph d'aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a placé. Dieu n'a pas besoin de dérangement. Il a besoin que d'adoration. Quand vous partez devant Dieu, il vous dira que toi tu es Dieu. Entre dans ses portes avec les cris de joie, dans son parvis, avec la louange. Parce que lui a besoin de la louange. Lui a besoin d'adoration. Et si tu as besoin de mariage,
tu as besoin du succès, tu as besoin de la réussite, Jésus est là. C'est lui que Dieu nous a donné. Jésus est là. C'est lui que Dieu nous a présenté. C'est lui le Joseph. Vous cherchez l'argent, vous cherchez l'emploi. Or Jésus, ça va te donner la maladie, ça va te donner la mort. Mais quand tu cherches Jésus, Jésus te donne la vie, c'est pour toujours. Quand il venait chez Pharaon pour demander l'argent, pour demander la nourriture, Pharaon envoyait ces gens-là de voir Joseph. Il disait, moi je ne fais rien. C'est Joseph. Allez voir Joseph. Si vous avez besoin de l'argent, moi je ne peux rien faire. Allez voir Joseph. C'est comme Dieu. Quand tu viens chez Dieu, il vous dit, je vous ai donné un fils. Allez voir Jésus. C'est lui le fils que je vous ai donné. En son nom, tout genou fléchit. C'est à son nom. Allez voir Jésus. En son nom, la magie fléchisse. Allez voir Jésus. Il va vous envoyer vers Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Ne fouillez pas Jésus. Ne blessez pas Jésus. C'est lui que Dieu nous a donné. Adorez Jésus à tout moment. Soyez prêts à mourir pour Jésus. Soyez prêts à défendre Jésus. Partout tu seras. Défends le nom de Jésus. Partout tu vas te retrouver. Parlez de Jésus. Parce que c'est lui que Dieu nous a donné. C'est notre maître. C'est notre fille. Hors de Jésus, il n'y a pas notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens ont le devoir d'être heureux. Parce que notre Dieu est puissant. Notre maître est fort. Notre maître Jésus est plus que des difficultés. Notre maître Jésus est plus que tes problèmes. Notre maître Jésus est plus que de l'eau. Notre maître Jésus est plus que les films magiques. Notre maître Jésus est plus que les parfums magiques. Il est incomparable de Mahomet. Il est plus que Simon Kipam. Il est plus que Bouddha. Jésus est plus que. Bien aimé dans le Seigneur. Célébrez Jésus le matin. Célébrez Jésus les après-midi. Célébrez Jésus les avant-midi. Célébrez Jésus la nuit. À tout moment. Célébrez Jésus. Adorez Jésus. Tu viens dans ton travail. Chantez Jésus. Tu es en train de manger. Chantez Jésus. Adorez Jésus. Partout tu seras. Partout tu vas te retrouver. Élevez le nom de Jésus. C'est lui que Dieu nous a donné. C'est lui que Dieu nous a donné. Il nous a pas donné Mahomet. Il nous a pas donné Kimbangou. Dieu nous a donné son fils. Le jour où il avait dit, ça c'est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Si tu veux être le bien-aimé de Dieu, si tu veux être le bien-aimé de Dieu, accroche-toi à Jésus. Aimez Jésus. Aimez Jésus plus que le travail. Aimez Jésus plus que de l'argent. Aimez Jésus plus que les diplômes. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont prêts à laisser Jésus pour le travail. Beaucoup de gens sont prêts à laisser Jésus pour l'élévation, pour le poste. Bien aimé dans le Seigneur. Le poste est là. Le travail est là. Ça va rester sur terre. Ça va te donner la mort. Mais Jésus
va te donner la vie. La vie en abondance. Il va te donner la vie. La vie en abondance. Acceptez de démarrer même locataire. Mais de rester avec Jésus. Acceptez de manquer même l'emploi. Mais de rester avec Jésus. Acceptez de manquer même les primes. Mais de rester avec Jésus. C'est lui le bonheur. C'est lui la joie. Parlez de lui. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Parlez de Jésus. Suivez Jésus. Même sans habit. Suivez Jésus. Même sans argent. Suivez Jésus. Même sans diplôme. Mais nous ne sommes pas fiers. Parce que nous avons Jésus. C'est le contraire. C'est le contraire. Soyons fiers avec Jésus. Quel que soit le temps, même si tu te retrouves dans les prisons macales, même si tu te retrouves dans l'hôpital, dans la salle d'urgence, c'est le vrai Jésus. Partout où tu vas te retrouver, élevez le nom de Jésus. Dites à tout le monde, Jésus est le Père des filles. Avec lui, ça suffit. Avec lui, ça suffit. Je n'ai pas le temps de voir les marabouts. Je n'ai pas le temps de voir les féticheurs. Je n'ai pas le temps de collaborer. Je n'ai temps seulement de dire à Dieu, ton fils me suffit. Le fils de Dieu, tout ça nous suffit. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai vu les chrétiens abandonner Jésus parce que le chef lui promet, si tu ne veux pas abandonner Jésus, tu ne veux pas me suivre dans les sciences occultes, je vais te révoquer. Un chrétien accepte de rester, d'entrer dans les sciences occultes pour continuer l'emploi. Il abandonne Jésus. Si tu es comme ça, tu es l'homme le plus malheureux que le monde n'a jamais connu. Si tu veux abandonner Jésus à cause des fiancés, à cause de l'argent, à cause de l'emploi, tu es un homme le plus malheureux que le monde n'a jamais connu. Moi je vis Paul accepter la mort à cause de Jésus. Pourquoi tu n'es pas prêt de laisser le mal à cause de Jésus? Pourquoi tu n'es pas prêt de laisser tout nous suivre Jésus? Il est la vie. Il est la vérité. Il est le chemin. À lui il y a la vie. À lui il y a la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, demeurez avec Jésus. Je vous conseille de suivre Jésus. Acceptez de mourir avec Jésus. Acceptez de donner votre vie pour Jésus. Comment fait les apôtres? Comment fait nos aînés? Suivons Jésus. Pierre a dit, ce que moi j'ai, c'est Jésus. Ce que moi j'ai, c'est Jésus. Demande-toi, toi tu as qui? Toi tu as qui? Pierre et Jean avec Jésus. Mais toi tu as qui? Celui qui a Jésus. Il a qui? Celui qui a Jésus, il a qui? Allez adorer Jésus. Soyez fiers de lever Jésus. Soyez fiers d'adorer le nom de Jésus. Soyez prêts à se séparer avec quiconque à cause de Jésus. Celui qui ne veut pas Jésus, il n'est pas être ton ami. Celui qui critique Jésus, celui qui parle le mal au nom de Jésus, il ne peut pas être ton ami. Comment toi tu es l'ami de Jésus? En
Entre-temps, tu parles avec les féticheurs. Tu manges avec les féticheurs. Tu dors avec les féticheurs. Quel Jésus tu pries? Quel Jésus tu as crié? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui refuse Jésus, il ne peut pas être ton ami. Pour qu'une personne soit ton ami, condition c'est accepter Jésus. C'est ça les conditions. Bien-aimé dans le Seigneur, allez parler de Jésus dans vos familles. Allez parler de Jésus là où vous travaillez. Allez parler de Jésus là où vous êtes. Parlez du nom de Jésus. Ne transigez pas. Pierre a dit, c'est péché. C'est péché. Toi, tu as qui? Qui est ton maître? C'est l'argent ou bien Jésus? Qui est ton maître? C'est le diplôme ou bien Jésus? Qui est ton maître? Toi, tu suis qui? L'honneur, la gloire ou bien Jésus? Jésus a dit aux apôtres, demandez le Père. Demandez le Père. Moi, je suis le Père. Le Père qui donne la vie. Mais ils ont mangé la manne. Leur vie était élevée dans le désert. Mais celui qui va me manger comme le Père, il ne va jamais terminer sa vie. Sa vie sera pour toujours. Est-ce que Dieu